Bienvenue sur la chaîne officielle de l'évangéliste Marien Elenga Ohula du ministère La Main de Dieu dans les Nations. Poursuivre ses conférences pour les serviteurs et tout savoir sur les grandes révélations de la croix, la face de Jésus-Christ dans la croix, l'Église face à la croix et bien plus encore. Abonnez-vous, likez, partagez le mystère de la croix avec l'évangéliste Marien Elenga Ohula. Retrouvailles des leaders. Nous qui sommes appelés comme des Moïse, Dieu nous a donné une mission, une recommandation pour la gloire de son nom, pour sauver ceux qui sont dans la mort. Dieu ne nous a pas donné des armes de la chair, mais Dieu nous a donné une recommandation pour que la terre, l'homme reçoive la vie. Il n'y a pas de cérémonie à faire. Moïse, sache-le que ta main n'est pas comme la main des autres hommes. Alléluia. C'est toi qui prendras l'eau de la divinité, c'est-à-dire l'eau du Nil, qui n'est autre que l'évangile de Jésus-Christ, qui vient des 7 sources. Et les 7 sources sont les 7 messages de l'église d'Apocalypse qui font un seul fleuve. Pourquoi? Pour sauver le monde, purifier l'homme, changer l'homme, créer l'homme à la stature parfaite de Jésus-Christ. Tu prendras cette eau qui est l'évangile avec ta main, non pas la main de Jésus, non pas la main d'Aaron, non pas la main de Myriam, mais ta main. Quand tu prendras cette eau avec ta main, tu déverseras cela sur la terre. La terre, cette eau sera transformée en sang. C'est un grand miracle. Et c'est le plus grand miracle, alléluia, qui s'écrit aujourd'hui dans nos églises. Moïse, c'est le serviteur mandaté par Dieu. Jamais la main est liée avec le cœur. Nous portons l'eau du Nil, non pas avec la main, dans les âges ici, nous portons l'eau du Nil dans nos cœurs. Et l'eau du Nil, c'est l'évangile de la parole. Quand nous venons proclamer cet évangile, bien aimé, nous ne faisons que déverser l'eau du Nil sur la terre qui est l'homme. Et quand l'eau est déversée par la main de Moïse, alléluia, bien aimé, dans l'esprit, cette eau se change en sang. Or, le sang, c'est la vie. Voilà, je voulais tout simplement te faire comprendre que pendant ce temps de conférence, nous avions fait ces rituels, alléluia, que Moïse a fait faire devant le peuple israélien. Donc prendre l'eau du Nil, non pas avec la main, avec le cœur. Alléluia. Ce n'est pas tout le monde qui a ce mandat. D'autres peuvent prendre, imiter Moïse. Mais quand tu viens d'importer cette eau sur la terre, cette eau ne sera pas transformée en sang. Mais Moïse, parce qu'il a eu le mandat, il a eu la paix. Quand il le prend, il met, ça change en sang. Et quand Israël voit l'eau transformée en sang, Israël reconnaît que ce Moïse que nous avons rejeté hier, il a été réellement appelé par Dieu. Dieu l'a rencontré. C'est Dieu qui l'a envoyé vers nous. Donc je vais te dire que l'enseignement que nous donnons, c'est l'eau que nous répandons sur toi terre. Et parce que c'est un Moïse que Dieu a mandaté, sache qu'il y a un mystère qui se passe en toi. La vie est en train de rentrer. La vie rentre en toi. Bien, mais quand tu as la vie, même ton ministère est affecté. Comme Moïse reçoit la vie dans le cœur, Dieu lui dit, mais la main était lépreuse. Cela révélait l'état de son cœur. Le cœur qui était impur et dans le péché. Dieu lui dit, remets ta main. Quand il le remet, sa main était pure. Alléluia. Cela révélait maintenant la nouvelle identité de Moïse après avoir rencontré Dieu. Alléluia. Donc, Dieu a purifié sa main. Donc, nous comprenons que l'état de la main de l'homme n'est que la révélation de l'état de son cœur. Quand le cœur a reçu la vie, bien aimé du Seigneur, la main est affectée. Or, la main, c'est le ministère. Alléluia. Parce que le ministère, c'est le service. Le service est rendu par la main. Parce que ta main a été affectée, cela veut dire que ton ministère aussi est affecté. Et je le dis au nom de Jésus-Christ, ton ministère est affecté. Amen. Alléluia.
Je le dis au nom de Jésus, ta vie est affectée. Crois-le, parce que ce ne sont pas les choses que l'intelligence humaine ne peut comprendre. Ce sont des choses qui sont une folie devant l'intelligence de l'homme. Mais que nous devons croire par la foi, parce que c'est la parole de notre Dieu. Même si la parole dépasse ton entendement, mon frère, crois-le parce que c'est le Seigneur qui l'a dit. On n'a pas besoin de raisonner, à chercher à savoir comment ça va se passer, mais parce que Dieu a dit, toi tu es appelé à accepter ça, à croire à cela. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est donc pour que nous comprenions qu'il y a un mystère qui se passe. Maintenant, nous voulons rentrer dans la marche d'Israël dans le désert. Bien aimé, nous avions dit hier, Dieu avait prophétisé par Abraham qu'Israël fera 400 ans dans l'Égypte, dans la servitude. Après 400 ans, Dieu interviendra pour juger la nation, bien aimé dans le Seigneur, qui retient esclave son peuple. Il frappera l'Égypte. Alléluia. Parce que le jugement de Dieu, c'est la malédiction et la bénédiction. Il frappera l'Égypte et il délivrera son peuple et il emmènera son peuple dans son héritage. Alléluia. Et Dieu lui a dit à Abraham, après 400 ans, Dieu n'a pas délivré Israël à 300 ans. Dieu n'a pas délivré aussi Israël à 700 ans. Mais c'était à 400 ans. Or, nous avons dit hier que le chiffre 400, selon l'alphabet hébraïque, correspond à la lettre Down. Alléluia. Down, bien aimé dans le Seigneur, correspond au chiffre 400. Donc, si tu veux expliquer la lettre Down, bien aimé, tu dois te référer au chiffre 400. Si tu veux expliquer le chiffre 400 d'une manière prophétique, tu vas te référer au chiffre à la lettre Down. Down est la dernière lettre de l'alphabet hébraïque. Mais dans cette lettre Down, nous avions l'association de deux lettres de l'alphabet hébraïque, c'est-à-dire la lettre Dalet et la lettre Nun. Dalet c'est D, Nun c'est N. Alléluia. Maintenant, quand nous prenons Nun et Dalet, nous les associons parce que l'hébreu est une langue consonnique, ça nous donne le mot Dan. Alléluia. Et quand nous allons maintenant dans la promesse de Dieu faite à Dan, nous comprenons que Dan c'est la balance. La balance c'est quoi? C'est la justice. Voilà, par l'année 400 ans après, à 400 ans après, Dieu est intervenu pour juger. Mais nous n'ignorons pas que la lettre Dalet a pour signification le crochet ou la croix. Cela veut dire quoi? Israël était sauvé par la croix de Jésus. D'où Dieu dit, je l'ai emmené par les ailes de l'aigle, alléluia, de l'Égypte à la terre promise. Et nous avions démontré hier que la croix de Jésus a la forme de l'aigle. Jésus est le corps de l'aigle, la parole et l'esprit, bien aimés dans le Seigneur, sont les ailes de l'aigle. Malachie a dit, ce soleil, ça y est dans le livre, aura les ailes d'oiseau. Alléluia. Jésus-Christ, nous avons présenté Jésus comme étant le soleil, levant sa naissance, couchant sa mort. Il est le soleil. Mais ce soleil a des ailes. Mais la Bible dit, à ses ailes repose la guérison de l'humanité. Et les ailes de ce grand soleil, c'est quoi? C'est la parole et l'esprit. Cela veut dire quoi? Quand tu as la parole et l'esprit de Dieu, tu as la guérison. Amen. Alléluia. Ne cherchons pas la guérison ailleurs. Ne cherchons pas la guérison ailleurs. La guérison est dans les ailes du grand soleil. Quand tu lis Malachie, tu comprendras. Donc celui qui a la parole et a l'esprit de Dieu, il a la guérison. Même si la maladie est là, bien aimé dans le Seigneur, sache-le que ta maladie n'est pas pour la mort, mais ta maladie est pour la gloire de Dieu. Amen. Je permets des faiblesses, bien aimé dans le Seigneur, pour témoigner sa gloire. Voilà pour laquelle l'apôtre Paul le dit. Il est volontiers que je me réjouisse dans mes faiblesses, car dans mes faiblesses, j'expérimente la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, Israël est sauvé par la croix. Et arrivé dans le désert, Dieu a commencé à organiser son peuple. Ils ont été sauvés par la grâce. Mais le salut est grâce. Mais l'entrée dans le royaume est le fruit de l'ordre et l'organisation de l'Éternel.
Parce que quand Moïse était sauvé Israël dans le désert, chacun sa position, mais Dieu a commencé à donner des directives à Moïse, jusqu'à ce que le peuple a commencé à s'organiser. Alléluia. À mettre l'ordre. Et le peuple campait dans l'ordre, et le peuple marchait dans l'ordre, pour arriver maintenant à traverser le Jourdain et rentrer dans leur héritage. Bien, mais si tu ne mets pas l'ordre dans ta vie, sache que le royaume de Dieu, tu ne le verras pas. Mais tu mourras au contraire dans le désert. Je te dis que Moïse était mort dans le désert. Mais Moïse n'était pas, celui qui était mort, ce n'était pas le véritable Moïse. C'était une prophétie pour les serviteurs d'aujourd'hui et un grand avertissement pour les serviteurs d'aujourd'hui. J'ai une citation que je dis. Si de toi coulera, quand de toi coulera le miel, sache que en toi le lion a été déchiré. Le miel, c'est la douceur et l'humilité. La douceur et l'humilité, c'est le bœuf ou l'agneau. Et c'est là, à l'intérieur du bœuf, où nous voyons la grandeur de Dieu. Joseph dans sa gloire. Alléluia. Moïse, animé de colère, il frappe pour la deuxième fois. Dieu lui dit, tu n'entreras pas. Beaucoup de gens voient en cela que Dieu était trop dur pour Moïse. Non, Dieu n'était pas dur. C'était un grand péché que Moïse avait commis. Et c'était un grand péché. Prophétiquement, le rocher, c'est Jésus. C'est lui le rocher. Il devait être frappé afin que le peuple vive en buvant l'eau du rocher qui n'a autre que sa vie. Et celui qui devait frapper le rocher devait avoir la recommandation de Dieu. D'une manière prophétique, je te dirais que c'est Moïse qui avait tué Jésus. Pilate était innocent. Pilate n'était que la verge entre les mains de Moïse. Voilà, Pilate avait lavé les mains. Les Juifs ont dit que ce sang retombe sur nous et sur nos enfants. Pilate était innocent. Pilate était qu'une verge. Parce que Dieu se servait des verges. Comme Cyrus était sa verge, Nabucodonosor était sa verge. Pilate ou les Romains étaient la verge entre les mains de Dieu. Alléluia. Et Moïse n'a pas commis le péché de frapper le rocher parce que c'était une ordonnance de l'Éternel. Le péché, c'est quoi? C'est la désobéissance à la parole. Celui qui a accompli la parole selon l'ordre de Dieu, il ne commet pas de péché. Donc Moïse a frappé. L'eau a commencé à couler. Israël a reçu la vie. C'était la prophétie sur la mort de Jésus pour le salut de l'humanité tout entière. Deuxièmement, quand Israël réclame l'eau, Dieu dit maintenant à Moïse, va au rocher, parle au rocher. Comme Jésus a été déjà frappé, nous ne sommes plus appelés à le frapper encore une fois de plus à la croix. Nous devons maintenant parler au rocher par la prière. Rocher, voilà, nous avions soif. Fais couler de l'eau parce que tu as été déjà frappé. Le rocher laissera couler de l'eau, mais Moïse n'arrivait pas à la couler. Il frappe encore pour la deuxième fois. Dieu dit, Moïse, tu n'entreras pas, mais tu verras de loin. Qui est Moïse? Moïse, ce sont les serviteurs et les enfants de Dieu d'aujourd'hui. Dieu a été déjà couru à la croix. La Bible dit, celui qui a connu la vérité, celui qui a goûté à la connaissance, il a connu Dieu. Alléluia. Il retourne encore dans les mauvaises pratiques. Il ne fait que clouer Jésus-Christ pour la deuxième fois. Il commet le péché de Moïse. Et ce péché fera que tu ne puisses pas traverser de l'autre côté du Jourdain, mais que tu meurs dans le désert. Donc c'était une prophétie pour les serviteurs. Donc Dieu a commencé à mettre l'ordre. Bien aimé, il faut mettre l'ordre dans ta vie. Le christianisme, ce n'est pas le libertinage. Le christianisme, c'est la vie de l'esclavagisme. Quand on est chrétien, on est esclave. Je dis une citation qui se tient sur le chemin de l'amour devient esclave. Un bien-aimé, quand j'ai partagé ça, il m'a dit non, comment tu nous enseignes l'amour? Alléluia. C'est trop pour toi, le pasteur, nous enseigner l'amour. Tu commences à nous parler des choses entre l'homme et la femme. Moi, j'ai dit non, moi, je ne vois pas ça. Le chemin de l'amour, c'est le chemin de la vie. Et ce chemin, c'est qui? C'est Jésus. Quand tu t'arrêtes sur ce chemin de l'amour, bien automatiquement, tu deviens esclave de Christ. Je ne sais pas si tu comprends. Est-ce que tu comprends? Qui s'arrête sur le chemin de l'amour devient esclave. Le chemin de l'amour, c'est le christianisme.
Parce qu'il est né de l'amour de Christ, un chemin qui nous emmène au Père. Quand tu reçois cette vie, automatiquement tu deviens esclave. Esclave de qui? De Jésus qui est la parole. Bienvenue sur la chaîne officielle de l'évangéliste Marien Elenga Ohula, du ministère La Main de Dieu dans les Nations. Poursuivre ces conférences pour les serviteurs et tout savoir sur les grandes révélations de la croix, la face de Jésus-Christ dans la croix, l'Église face à la croix et bien plus encore. Abonnez-vous, likez, partagez le mystère de la croix avec l'évangéliste Marien Elenga Ohula. Retrouvailles des leaders.